La compatibilité amoureuse dans les relations, est-ce une vérité ou est-ce que c'est une superstition, pardon, est-ce qu'on peut s'y fier ou pas? Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Thomas Sixic, votre love coach et conseiller sentimental et aujourd'hui on va parler un petit peu d'astrologie, c'est un thème qui revient souvent, beaucoup me posent la question et je sais que beaucoup d'entre vous aussi l'utilisent, donc on va voir un petit peu, on va peser le pour et le contre et on va voir un petit peu les arguments des deux côtés en fonction de ceux qui l'utilisent et de ceux qui ne l'utilisent pas. Et d'ailleurs, je vous inviterai au cours de cette vidéo à la fois la liker bien sûr, mais surtout à mettre un maximum de commentaires juste en dessous parce que c'est aussi un débat ouvert que je vous fais au travers de cette vidéo. Donc il s'agit un petit peu de savoir si vous utilisez l'astrologie, est-ce que vous regardez votre horoscope ou est-ce que vous trouvez ça complètement ridicule et auquel cas vous avez le droit également de le marquer en commentaire juste en dessous. Voilà, donc on va faire un débat un petit peu animé au travers de cette vidéo et je vous invite vraiment également à vous abonner à cette chaîne pour me suivre et je vous apporte également plein de conseils et de conseils sur les relations amoureuses bien sûr ou de conseils de vie de façon plus générale. Voilà. On va démarrer, c'est parti, on y va. Alors, l'astrologie, bon, ça date pas d'hier, effectivement, et ça fait un moment, plusieurs milliers d'années en tout cas, qu'on utilise ces fameux présages avec la position des astres, la position des planètes, et on cherche à comprendre un petit peu comment ces corps célestes pourraient nous influencer, influencer nos vies. Après tout, la Lune influence bien aussi nos comportements, elle déplace des océans, donc il y a peut-être quelque chose par rapport à ça. La compatibilité astrologique, beaucoup d'entre vous y croient. En tout cas, l'idée que les signes du zodiaque pourraient déterminer le succès ou l'échec de votre relation amoureuse, ça occupe une place particulière et particulièrement importante dans la vie de beaucoup. On va voir si c'est une bonne chose ou pas, et on va se plonger un petit peu dans le monde fascinant de l'astrologie, de ses implications sur les relations amoureuses. Et la question qui se pose, les amis, c'est la suivante. Est-ce que la compatibilité astrologique est une vérité universelle ou c'est juste une superstition qui n'a pas vraiment de base scientifique solide? Voilà. Est-ce qu'en gros, on peut prédire la compatibilité amoureuse? Est-ce qu'on peut s'y fier? Ou donc en fonction de la position des étoiles, en fonction de la position des planètes au moment de notre naissance, etc. Ou bien est-ce que ça n'est pas vraiment fiable? Voilà, on va vraiment explorer les arguments en faveur de cette compatibilité et examiner pourquoi il y a des gens qui croient dur comme fer. Quel est son pouvoir peut-être à l'astrologie, et puis quelques exemples de couples célèbres qui, pour qui en fait, qui ont été en tout cas cités comme compatibles vis-à-vis de l'astrologie et qui en sont très fiers. Mais on va aussi regarder, voilà, le côté scientifique un peu rabat-joie qui nous dit mais non, gardez les pieds sur terre. Et en même temps, ils n'ont pas de preuves. Ils ont fait des recherches, mais ils n'ont aucune preuve aussi de ce qu'ils avancent. Donc, c'est un débat passionnant, controversé, et quelle est la vérité derrière tout ça? On va essayer de décrypter et voir un petit peu comment cette croyance aussi, elle peut influencer nos décisions en couple, nos décisions sur nos relations, et voir si les étoiles brillent vraiment sur l'amour. Alors déjà les amis, avant de commencer, qu'est-ce que la compatibilité astrologique? Elle est vieille. Voilà, je disais tout à l'heure au début de cette vidéo, mais plusieurs millénaires. J'ai pas le chiffre exact, peut-être que vous l'avez, et je vous invite à le mettre juste en dessous pour compléter mes lacunes en connaissance de l'astrologie. Bon, moi c'est pas mon domaine, je suis spécialisé en amour. Voilà, s'il y a des astrologues qui regardent cette vidéo, allez-y, apportez-nous des informations. Mais voilà, pour moi, c'est un système de croyance. Alors là, pareil, dites-moi si je me trompe ou pas, mais c'est un système de croyance qui va associer donc la position des étoiles, on l'a vu, des planètes, et puis tout corps céleste. Et puis on associe ça au caractère, au destin, en tout cas, des humains de nos vies. C'est pour ça qu'on a le fameux horoscope tous les matins ou tous les mois. Bon, ça dépend ça dépend des magazines et des radios. Mais ça, en gros, les signes du zodiaque, ils jouent aussi le rôle essentiel, hein, il y en a 12 en tout, qui vont déterminer le succès ou l'échec d'une relation amoureuse, parce que c'est de ça dont on parle. Et qu'est-ce que la compatibilité astrologique, comment elle est déterminée, en tout cas, en astrologie. Voilà. Donc chaque signe du zodiaque, si vous voulez, il correspond à une tranche du calendrier. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous le savent déjà. Chacun de ces signes, il possède donc des caractéristiques
et des traits de personnalité qui sont très spécifiques, qui sont attribués à l'alignement des planètes au moment de votre naissance. Voilà, par exemple, les béliers, ils sont censés être impulsifs, énergiques, tandis que les taureaux, ils sont plutôt considérés comme stables et sensuels. Voilà. Donc la compatibilité astrologique, elle repose sur l'idée que certains signes s'harmonisent mieux avec d'autres, en raison de leur trait de personnalité, puisque si les taureaux, comme je viens de vous le dire, sont comme ça, et les béliers, voilà. Est-ce qu'il y a une compatibilité ou pas? Donc par exemple, il est souvent dit que le signe de terre, donc par exemple le taureau justement, la Vierge et les Capricornes, ils s'entendent bien avec d'autres signes de terre en raison justement de leur nature pratique et de leur approche réaliste de la vie, alors que les signes d'eau comme les poissons, le cancer, les scorpions également sont considérés comme compatibles en raison de leur sensibilité et de leur profondeur émotionnelle. Voilà, moi ça me parle, je suis poisson, signe d'eau. Donc, mais voilà, et c'est important de noter que l'astrologie, ça ne se limite pas seulement aux signes du zodiaque. Hein. Les positions des planètes et d'autres facteurs astrologiques tels que les maisons et les aspects planétaires sont également pris en compte pour déterminer la compatibilité amoureuse. En fin de compte, l'astrologie, elle prétend offrir un aperçu de compatibilité amoureuse en examinant l'influence des astres sur notre personnalité et sur nos relations. Donc, quels sont les arguments en faveur de cette compatibilité? Eh bien, déjà, ce sont des signes qui vont partager des traits en commun. On l'a vu, les signes de terre, les signes d'eau, hein, par exemple, entre eux. Donc, les partisans de l'astrologie, ils vont vraiment soutenir que les signes qui partagent des éléments similaires, terre, eau, feu, eh ben, ils ont tendance à mieux s'entendre en raison de leurs caractéristiques communes. Par exemple, les signes de feu sont censés être passionnés et dynamiques, ce qui les rend compatibles les uns avec les autres. Il y a également, les amis, la correspondance des planètes. Donc l'alignement des planètes au moment de la naissance est considéré comme un facteur qui est déterminant en amour. Les aspects planétaires positifs entre les cartes astrologiques de deux personnes sont interprétés comme un signe de compatibilité. Des exemples de couples célèbres. Je vous l'avais dit, il y en a qui... Alors on va les voir plutôt à la fin de cette vidéo, je vais réserver ça pour la fin. Mais il y en a qui alimentent vraiment cette conviction de compatibilité amoureuse. La validation personnelle, il y a de nombreuses personnes qui affirment avoir vécu des expériences positives en suivant vraiment les conseils de spécialistes de l'astrologie, des astrologues pour leurs relations, et ces témoignages renforcent la croyance, en tout cas la validité de l'astrologie. Une approche holistique, alors c'est parfois considéré comme une approche holistique, il y a d'ailleurs des coachs holistiques hein, qui prennent en compte la personnalité, les émotions, les défis, le potentiel du couple, etc. Bon. Bien que tout ça semble bien convaincant pour certains, c'est essentiel de rappeler que la communauté scientifique, elle ne soutient pas du tout la compatibilité astrologique. Il n'y a rien de démontré scientifiquement. Et on va justement explorer les contre-arguments de cette croyance. Alors là, il y a tous ceux qui croient en l'astrologie qui vont éteindre cette vidéo. Mais ne partez pas, écoutez, parce que c'est intéressant justement de voir un petit peu les deux opposés, les deux avis. Donc, les contre-arguments, pardon, j'ai du mal à parler, c'est l'absence de preuves scientifiques. Ah oui, bah déjà, c'est un des plus forts arguments contre la compatibilité, c'est qu'il n'y a aucune preuve scientifique solide. Voilà, personne n'a réussi à le démontrer. Pourtant, ça fait des décennies, voire des milliers d'années qu'on utilise ça et qu'on fait des recherches là-dessus. Il n'y a aucune étude qui a réellement pu établir un lien convaincant entre les signes du zodiaque et la compatibilité amoureuse. Donc, quand on fait un test sur Internet là-dessus, en plus de ça, il y a beaucoup d'IA, on va dire, c'est un petit peu du hasard qui vous sortent ça. Voilà, est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Est-ce qu'on peut s'y fier? Là, la réponse est non. L'effet Barnum, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est des critiques... les critiques de l'astrologie, en tout cas, elles font souvent référence à l'effet Barnum. C'est quoi? C'est un biais cognitif qui consiste à accepter des descriptions générales comme en étant spécifiques à sa propre personnalité. Donc les horoscopes et les analyses astrologiques, elles sont souvent formulées de façon très vague, en fait. Ça correspond à tout le monde, ça permet aux lecteurs de s'identifier à eux, et ça, quel que soit leur signe. C'est-à-dire que si vous lisez ça ou ça ou ça correspondra toujours un petit peu avec... C'est tellement vague que vous allez toujours raccrocher un élément personnel à ça. Donc on s'identifie et donc on se dit mais c'est vrai. Ben oui, c'est fait pour être toujours vrai. Et puis il y a la
La précession des équinoxes, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène astrologique selon lequel la position des constellations a changé au fil des millénaires. Donc ainsi, les signes du zodiaque astrologique ne correspondent plus du tout aux constellations réelles. Donc sa base, là je suis en train de saper les bases de l'astrologie traditionnelle. Enfin plutôt c'est pas moi qui le fais, mais ça serait plutôt les planètes, puisque comme je viens de vous le dire, elles n'ont plus du tout les mêmes positions qu'auparavant. C'est louche tout ça. Et quatrième argument, enfin contre-argument en tout cas, ça serait l'influence des astres négligeables. Les planètes et les étoiles sont situées à des années-lumière de la Terre. Il y a des lois de la physique qui suggèrent que leur influence gravitationnelle sur les individus est totalement négligeable en fait par rapport à d'autres facteurs qui influent sur la relation. Autant je suis d'accord avec l'effet que la Lune, qui est très près de nous, peut avoir une influence, on le voit, elle déplace les océans, autant j'ai un petit doute sur des planètes qui se situent à l'autre bout de la galaxie. Bon, j'ai du mal à comprendre comment elles pourraient avoir une influence sur moi, puisqu'il faudrait peut-être 5000 vies humaines avant de pouvoir y arriver. Voilà, quand on dit qu'il faut 50 000 ans pour aller voir cette planète, bon, à la vitesse de la lumière. Ah bon, c'est intéressant n'empêche, hein. Moi j'aime bien parce que on se rend pas compte en fait de la grandeur de l'univers. Ah bon, je divague, excusez-moi. La variabilité des résultats astrologiques, ça c'est le cinquième contre-argument. C'est très courant, très souvent, on trouve des contradictions dans les interprétations astrologiques. C'est pas logique en fait. Il y a deux astrologues qui sont différents, qui vont donner des avis complètement différents et très contradictoires sur la compatibilité d'un même couple. Vous allez en voir un, il va vous dire oh, vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous allez en voir un autre et il va vous dire mon Dieu, catastrophe, ce couple ne va pas durer. En d'autres termes, enfin plutôt, ça soulève quand même des sacrées questions. On se pose des questions, enfin on a le droit en tout cas d'émettre des doutes sur la fiabilité de l'astrologie et voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous aussi. Après, le sixième argument, c'est le facteur psychologique. Alors là, je suis bien placé pour vous répondre, en ayant étudié la psychologie à la Sorbonne et en tant que love coach. Il y en a qui soutiennent que la croyance de la compatibilité amoureuse, hein, dont on parle depuis tout à l'heure, eh bien, elle peut avoir un effet placebo. Et oui, un peu comme un médicament. Vous savez, vous connaissez un médicament où on vous met juste de la farine dans une petite gélule, on vous dit prenez ça, vous allez aller beaucoup mieux, ça va vous guérir. Et puis on prend ça, mais en fait c'est juste de la farine, donc c'est censé ne rien vous faire. Et les personnes guérissent comme ça simplement en y croyant parce qu'on leur a dit ça. Eh bien, vous voyez que peut-être que ça a un effet placebo justement en astrologie. On vous dit que ça va bien se passer, donc ça se passe bien dans votre relation, ou alors on vous dit que ça ne va pas durer et du coup ça a un effet négatif aussi sur votre relation. En d'autres termes, si on croit qu'une relation elle est prédestinée à réussir en raison de l'astrologie, ça peut influencer positivement votre relation en renforçant la confiance mutuelle et en se disant de toutes les façons, on est fait l'un pour l'autre. C'est l'astrologie qui le dit. Vous voyez? Bon. Donc ça remet un petit peu en doute, tout ce qu'on vient de voir, la compatibilité astrologique en tant que science, en tout cas, ou en tant que méthode fiable pour évaluer les relations amoureuses. Voilà. Cependant, malgré ces critiques, de nombreuses personnes continuent de s'appuyer sur l'astrologie, elles ont le droit d'y croire, on a le droit d'essayer de trouver ou de se questionner et d'essayer peut-être de trouver des réponses en astrologie, pourquoi pas, libre à chacun d'y croire ou de ne pas y croire. Mais on va examiner un petit peu les implications de la compatibilité astrologique, qu'elle soit vraie ou non. La prise de décision dans les relations. Pour certains, l'astrologie joue vraiment un rôle majeur en fait dans le couple et dans le choix du partenaire. On l'a vu. Et donc les individus peuvent rejeter ou accepter une relation en fonction de leur indice de compatibilité, perçu ou pas. Alors des fois on fait ça sur un site internet. Et cette croyance, elle va influencer le processus de sélection d'un partenaire et avoir un impact sur le bonheur relationnel de ce couple, de ce jeune couple qui va se former. Les attentes dans la relation, elles peuvent influencer de manière dont une personne perçoit sa relation. Si deux partenaires sont considérés comme astrologiquement compatibles, vous êtes bien d'accord que les attentes de réussite peuvent surgir. On se dit, bah oui, mais puisque moi je suis poisson, voilà, je vais avoir besoin de ça, de ça, de ça. Et si deux partenaires sont considérés comme astrologiquement compatibles, eh bien des attentes
vont surgir, on l'a vu, mais il peut y avoir aussi l'inverse, c'est-à-dire une incompatibilité perçue peut créer des attentes négatives alors qu'il n'y aurait pas forcément eu lieu si on s'était pas renseigné sur l'astrologie. Donc vous voyez que c'est à double tranchant. Et la croyance en la destinée, c'est-à-dire que certains croient que l'astrologie détermine leur chemin relationnel, les amenant à accepter ou à rejeter des relations en fonction de l'alignement des planètes et des astres. Alors quels sont les pièges? Quels sont les pièges de la généralisation quand il y a ces interprétations astrologiques qui sont souvent très très générales, très vagues? Ça peut créer des stéréotypes, ça peut créer des préjugés, ça peut créer des croyances limitantes, et là j'en ai déjà parlé plusieurs fois, et donc on peut avoir des préjugés envers certains signes, se dire que les scorpions seraient tous mauvais, que les taureaux auraient tous un caractère terrible, etc. Ça peut nuire finalement à la compréhension et à la communication dans la relation, donc ça serait un petit peu contre-productif. Les individus vont apporter un jugement sur leur partenaire qui n'est pas forcément bon en fonction de leur signe, plutôt qu'en fonction de leur personnalité réelle. Et les individus humains sont assez complexes quand même, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Donc finalement tout ça semble un petit peu facile et peut-être un petit peu déconnecté de la réalité. En tout cas, moi je pense que ça mérite d'être débattu. Dites-moi ce que vous en pensez juste en dessous de cette vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces juste en dessous, à réagir comme je vous ai dit, je n'hésiterai pas à répondre, et surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube pour que l'on puisse continuer à discuter. Voilà, si vous avez des témoignages aussi, apportez-les. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous si vous êtes en couple, plein de bonheur à vous, si vous êtes célibataire, plein de bonheur à vous, le bonheur il est de toutes les façons à l'intérieur de vous, n'allez pas le chercher ailleurs. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous, à très vite, plein d'amour les amis, ciao bye.